Faites attention à la prière. On ne prie pas n'importe comment. Il y a des gens là, ce n'est pas les démons qui leur ont détruit, c'est la prière. Le diable sait que tu aimes Dieu. Satan sait que tu aimes prier. Il sait qu'il ne peut pas enlever l'amour de Dieu dans ton cœur. Il sait que toi tu es une sœur de Faya. Il sait que toi tu es un frère de Rimanama Sevadekava. Ce qu'il va faire, il va corrompre ta prière. Il va te donner de mal prier. Quelqu'un a besoin, comme les disciples de Jésus, d'apprendre à prier ce matin. J'ai besoin, comme les disciples de Jésus, d'apprendre à prier ce matin. Ah mon Dieu, ah mon Dieu, j'ai besoin d'apprendre à prier. Oui, je ne sais pas prier. Il y a des gens qui vivent des choses compliquées à cause de leur propre prière. Ils ont libéré des esprits bizarres au travers de leur prière. Ils ont mis une atmosphère négative dans leur vie à cause des prières mal faites. Fais attention à la prière. On ne prie pas n'importe comment. La prière mobilise le monde spirituel. La prière fait de toi comme un aimant. De la même manière que par la prière, tu peux attirer l'atmosphère des cieux. C'est de la même manière par ta prière, tu peux t'attirer des choses pas bien. Comment se fait que quand Daniel commence à prier, c'est des esprits qui commencent sa prière à attirer des esprits méchants dans les airs. Tu vas constater que quand tu commences à avoir une vie de prière soutenue, c'est là qu'il arrive les combats. Tu vas avoir les yeux ouverts. Tu vas voir des démons te visiter. Tu vas faire des rêves bizarres. En fait, c'est la prière. Hey, vous pensez-vous pourquoi Dieu a besoin qu'on prie? La prière est nécessaire. La prière n'est pas une option. Il y a des gens qui utilisent la prière comme une option. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés à bout, ils prient. La prière n'est pas une option. La prière est nécessaire. La prière est une nécessité. Même le diable sait que la prière est une nécessité. C'est pourquoi quand tu pries, il guette ta prière. Toi, tu pries négligemment. On dit prie, tu pries négligemment. Tu ne veux pas te soumettre à la mouvance de Dieu, à la mouvance du Saint-Esprit. Tu veux prier dans le billard. Mais ce que tu fais là ne va pas entraîner un billard. Ça va entraîner un torrent. Ça va entraîner un tourment dans ta vie. Moi, quand je ne suis pas disposée, je ne prie pas. Je ne me permets pas de m'asseoir et faire. Quand je ne prie pas, je préfère me taire. Parce que je sais que ce que je libère, Fils de Dieu, Manofekeva, tu as en toi ce qu'on appelle l'essence de la divinité. C'est ce que les chrétiens ont oublié. Tu portes en toi la parole créatrice. C'est-à-dire que ce qui sort de ta bouche est créateur. Vaut de l'or aux yeux du diable. Ta parole vaut. C'est-à-dire que dans ta parole, il y a la divinité. Il y a un pouvoir. Même quand tu le fais par négligence, le diable sait qu'il y a une dose de la divinité dans ta voix. Fils de Dieu, who are you? C'est la question que je te pose. Who are you? Il y a des gens qui se sentent tellement négligés. Ce qu'il y a dans ta bouche. Ah! 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 Moi, quand je sais que je prie pas, je me mets pas à la rabat, je prie pas. Je préfère pas. Je vais déclencher des choses pas bien. Quand je ne suis pas inspirée, je ne prie pas. Vous n'allez pas me voir, je ne prie pas. Mon peuple périt faute de connaissance. Who are you? Il y a des gens qui se prennent toujours pour des païens. Tu es chrétien, mais tu as l'impression que pour toi dans ta tête, tu es un païen.
La différence entre toi et le païen se situe aussi au niveau de la parole. Les chrétiens souvent oublient que lorsque tu pries mal, lorsque tu ne pries pas sous la mouvance de l'esprit, tu fais cadeau au diable d'un pouvoir divin. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, la divinité coule dans mes veines? La divinité coule dans mes veines. C'est pourquoi quand je sais que je ne suis pas disposée à me concentrer dans les choses, je prie pas, je fais pas des semblants. Soit je suis vraiment dedans, soit je fais pas. Même si je suis menacée par le diable, j'ai fait de mauvais rêves, je vous dis ma vie, je vous explique mon témoignage. J'ai beau faire un rêve, oh le diable là-bas, là-bas, là-bas. Si je sais que je ne suis pas disposée, je ne vais pas faire des prières vaines. Si je sais que la main de Dieu n'est pas sur moi, je ne prie pas. J'évite les gâchis. C'est nous qui faisons cadeau au diable de sa puissance qu'il possède, des fois. Nous sommes des lumières. Nous sommes des lumières. Nous sommes des lumières. Nous sommes des lumières. Il y a un pouvoir dans ce qu'on dit. Il y a un pouvoir dans ce qu'on fait. C'est pourquoi vous allez voir à l'église, on nous enseigne sur les actes prophétiques. C'est des vérités. Un acte prophétique qui n'est pas fait sous inspiration du Saint-Esprit devient un autel diabolique. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens à l'église. Le pasteur a dit, posez un acte prophétique, venez donner une offrande. Cette personne, parce que le pasteur a dit, il a pris son offrande et allait donner. Mais lui-même, il n'a pas été convaincu par l'esprit du Dieu vivant. Ça devient un autel satanique. Il va voir que ses finances n'avancent pas, alors que tu avais donné à l'église une offrande, mais qui s'est transformée en autel diabolique. Parce que tu as fait des choses sans conscience, sans inspiration, sans réma. Shadavili jevedeke vedeve si kamanano seveda. Oui, 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 oui. C'est pourquoi quand je prie, je fais très attention à ce que je dis. Très attention. Normal pour toi, tu ne sais pas ce que tu vaux. Tu ne connais pas ce que tu portes. Du coup là, mais ne te choque pas d'avoir une vie que tu as. Ne te tente pas d'avoir les menaces que tu as. Allô. Regardez Abraham. Abraham pour aller offrir Isaac. Abraham n'est pas allé offrir Isaac comme ça. C'est parce que Dieu lui a dit d'aller offrir. Il faut que tu apprennes à bouger sur le mouvement de Dieu. Il faut que tu apprennes à te mouvoir sur le mouvement de Dieu. C'est ce que fait la prière. Quand tu pries, ton esprit se met en mouvement. Je répète. La prière met ton esprit en mouvement. La prière met ton esprit en marche. La question vient, dans quelle direction vas-tu? Si
tu pries mal, tu vas aller dans une mauvaise direction. Beaucoup ne sont pas exaucés. Beaucoup ont des soucis, des problèmes parce qu'ils ne prient pas bien. Finalement, comment on prie, Seigneur? C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit a fait de toi sa demeure. Pour qu'il ne te manque pas d'inspiration. Pour qu'il ne te manque pas de connaissances. Seulement tu ne sais pas les puiser à la bonne source. Et lazo kapala ça va. Il y a une source intéressable en toi où tu peux toujours aller puiser l'inspiration, où tu peux toujours aller puiser la révélation. Cette source est disponible. Cette source a décidé de s'asseoir en toi.